Hey, what's up YouTube, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais enfin vous faire cette vidéo du haul de notre séjour Harry Potter du coup à Londres. Je sais, ça fait un moment que je vous l'avais promis, mais elle sort enfin aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire, je vous laisse tout de suite avec la suite. Juste un petit update, du coup, ne faites pas attention à cette tête de déterré que j'ai. Il est tard, je suis claqué, une longue journée, donc voilà, ne m'en voulez pas trop. Alors on va commencer tout de suite cette vidéo, je vous préviens, il n'y a pas que du Harry Potter. Donc pour commencer, je vais vous montrer mes petits achats Disney. Donc pour commencer du coup au Primark d'Oxford Street, j'ai trouvé du coup ces deux petits torchons, toujours Disney spécial Londres. Donc du coup deux petits torchons, donc dans tous les cas vous les voyez maintenant à votre écran. Donc ils m'ont coûté, excusez-moi, 5 livres. Je trouvais pas ça très cher et j'ai trouvé vraiment très mignon. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas, c'est toujours utile d'avoir ça à la maison. Donc voilà, du coup ces deux petits torchons assez stylés quand même, où on peut voir du coup le Tower Bridge ou le London Bridge. Je confonds toujours les deux noms, voilà, désolé hein, si je me suis trompé, mais dans tous les cas vous avez compris. Les petits bus, le fish and chips, enfin bref, il y a pas mal de petites choses et j'ai trouvé ça grave mignon, donc du coup on est reparti directement avec. Pour continuer, du coup, je suis reparti avec ce Tiny de Toy Story 4 que je trouve absolument mignon. Quand je suis rentré dans le Disney Store et que je l'ai vu, voilà, j'ai tout de suite craqué, hein. Je me suis dit c'est absolument obligatoire que je repars avec. Et forcément, je suis reparti avec parce que, en vrai dire, je pensais pas le trouver en France. Mais apparemment, il y a certains d'entre vous qui l'ont trouvé dans un Disney Store, du coup un shop Disney, on n'est plus Disney Store, dans un shop Disney français. Mais en tout cas, moi je suis bien content parce que je me dis je l'ai ramené de Londres. Ça va aller directement avec la collection Toy Story qui est juste là au-dessus. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur ma collection de Toy Story, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis du coup, voilà, je le trouvais tellement mignon, donc il m'a coûté 12 livres 99. Donc vous pouvez le trouver en France apparemment au prix de 17 €, hein, puisque du coup il y a l'étiquette avec le prix en euros également. En tout cas, voilà, je suis très content de pouvoir le rajouter à ma collection. C'était une petite pièce que je n'avais pas et que je voulais absolument à tout prix. Je l'avais recherché un petit peu partout sur eBay, etc. Mais j'ai eu beaucoup de mal à le trouver en bon état, etc. Donc là, voilà, je suis vraiment content de pouvoir l'avoir. Et ensuite, forcément, si vous me connaissez bien, j'étais obligé de repartir avec une Funko Pop. Celle du roi Louis qui est juste trop belle. Franchement, je suis vraiment grave fan des détails de cette pop avec son petit chapeau, la petite chemise et tout, le petit collier de fleurs. On adore franchement. Et en plus de ça, il était en solde. Donc je l'ai payé 3 livres 49. Franchement, vous vous retrouvez dans un Disney Store, vous voyez 3 livres 49 pour une pop. Franchement, sincèrement. Vous seriez pas reparti avec? Bien sûr que si. Donc franchement, c'était obligatoire que je reparte avec. Alors j'ai la boîte, j'ai perdu le support en plastique en fait de l'intérieur de la boîte. J'espère que je vais le retrouver. Parce que moi qui déboxe pas mes pop, j'aimerais bien quand même pouvoir la reboxer. Mais voilà, je suis vraiment très content. Je la trouve absolument trop mignonne. Du coup, c'est tout pour les produits Disney. Je me rends compte que j'en ai pas acheté tant que ça au final. Je pensais que j'en avais ramené un peu plus, mais non. Mais c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Donc on va continuer tout de suite avec les vêtements. Donc là, j'ai trouvé cette petite chemise directement chez Primark. Alors, je pense que vous l'avez vu avec ce que je porte là aujourd'hui encore. J'adore les chemises à motifs. J'adore les chemises et j'adore les chemises à motifs. Voilà, c'est toute une histoire d'amour. Et quand j'ai vu celle-ci, j'ai absolument craqué. Je l'ai trouvée absolument superbe. Et en plus de ça, au lieu du coup de 9 livres, je l'ai payé 5 livres. Donc franchement, il est resté ma taille. Je crois qu'il en restait 2 de chemises et c'était ma taille. Donc du coup, je suis reparti avec et je suis plus que ravi. Même si l'été est terminé, c'est pas très grave, on peut toujours mettre une petite chemise avec un gilet ou autre, ça passe toujours pas mal. Donc voilà, j'aime beaucoup cette petite chemise. Pour continuer du coup avec les vêtements, je me suis ramené des chaussettes. Alors elles sont pas encore utilisées, elles sont toutes neuves, je viens juste de retirer l'emballage. Mais en tout cas voilà, j'avais besoin de chaussettes et puis j'aime bien les petites chaussettes à motifs. Oui, je crois que vous avez compris, j'aimais tout ce qui était à motifs. Les chaussettes, les chemises, tout ce que vous voulez. J'adore. Donc voilà, ces petites chaussettes de Primark, je crois elles m'avaient coûté dans les 5 livres aussi, les 5 paires. Donc au final c'était pas très cher et puis je les trouvais cool, donc du coup voilà, je suis reparti avec. Toujours dans les fringues, je me rends compte qu'au final, je crois que c'est la première fois que je me ramène autant de fringues de Londres. Franchement, je crois que l'été dernier, je m'étais ramené peut-être un t-shirt ou deux, mais là, une chemise, des chaussettes, plus un autre t-shirt comme celui-là. Donc toujours au Primark, celui-ci m'avait coûté 3 livres
il me semble. Donc c'est vraiment pas très cher, en fait ça revient pratiquement au même que les prix en France. Mais voilà, on n'a pas de produits London comme ces t-shirts là, ou ces chemises, ces chaussettes, bah, bref, tout ce que vous voulez. Donc c'est des produits exclusifs à Londres. Donc forcément, rouge en plus avec ma couleur préférée, donc j'étais obligé de repartir avec. Puis j'aime bien avoir des fringues de Londres, je vais pas vous mentir, je suis un petit peu un fanboy, vous voyez, de Londres, et j'aime bien montrer que j'ai des trucs de Londres, donc voilà. Et enfin, un dernier t-shirt, et toujours encore des t-shirts. Donc celui-ci, que vous voyez juste maintenant à votre écran. Donc toujours, voilà, London, hein, comme je vous l'ai dit, toujours avec estampillé Londres dessus. Mais voilà, avec le drapeau en fond et en couleur, j'ai trouvé ça vraiment cool comme idée. Donc du coup, pareil, on est reparti avec. Hein, je crois qu'il a coûté 3 livres également. En général, les t-shirts de Londres, c'est 3 livres, 3-4 livres, peut-être 5 au grand maximum. Donc c'est jamais vraiment très très cher. Donc voilà, je suis reparti avec celui-ci également. Et maintenant, on commence enfin avec les produits des studios Harry Potter. Donc pour commencer, est-ce que ça va vous étonner? J'ai acheté un t-shirt. J'ai acheté un t-shirt. Je vous dis, ce week-end-là, je n'ai acheté pratiquement que des fringues. Principalement des fringues, on va dire. Donc voilà, donc ce t-shirt là des studios Harry Potter qui est absolument juste splendide. Pour vous dire, Olive est reparti également avec. Alors lui, il ne met pas forcément beaucoup de t-shirts comme celui-là, il est également reparti avec. Mais en tout cas, voilà, on est repartis tous les deux avec. Rogue, voilà, Dobby, petit Dobby, Harry Potter, enfin bref, beaucoup de personnages de la saga qui est juste fantastique. Franchement, je l'adore vraiment, vraiment beaucoup. Il me semble qu'il était à 25 livres, donc du coup un petit peu plus cher que les t-shirts de chez Primark. Mais franchement, voilà, il était tellement beau, j'étais obligé de repartir avec. Voilà, c'est un petit bijou ce t-shirt, je l'adore. Ensuite, forcément, j'étais obligé de repartir avec des Jelly Beans. Donc du coup, dans l'emballage du film, hein, forcément, c'était obligatoire. Depuis le temps que je voulais cet emballage-là, vous n'imaginez même pas. Comme il y a un autre article que je voulais absolument et que j'ai enfin trouvé. Et là, j'étais trop heureux. Mais ça, vous le savez, si vous avez regardé le vlog des lieux de tournage sur Londres, vous savez peut-être ce que j'ai acheté si vous avez deviné parce qu'il était dans le sac que j'ai présenté dans cette vidéo-là. Mais en tout cas, voilà, là, on est en train de parler de ça. Je les ai pas encore goûtés parce que du coup, j'attendais de faire la vidéo pour ouvrir la boîte. Je me demande si on va peut-être pas se faire une petite vidéo dégustation avec Olive, des trucs que j'ai ramené de Londres parce que du coup, j'ai ramené de la bouffe. Il y a des Reese's, il y a du Oasis, mais c'est pas le même Oasis du coup à boire que vous avez en France. Il y a des bretzels au chocolat. Alors ça, j'avoue, je les ai déjà goûtés parce que voilà, c'est une tuerie et j'adore ça. Donc j'en avais ramené 4-5 paquets. Mais ça, il faut pas le dire. Mais bref, il y a de la gelée aussi. Il y a de la gelée. Voilà, j'ai ramené de la gelée également. Bref, j'ai ramené pas mal de choses. Et du coup, il faudrait peut-être qu'on goûte un petit peu tout ça aussi. Hein. J'ai vraiment hâte de voir quel goût ça a. Puisque du coup, je n'ai jamais eu l'occasion de les goûter. Mais en tout cas, on va pouvoir changer ça assez rapidement. Donc toujours avec les studios Harry Potter, je me suis ramené cette Choco Grenouille, donc chocolat avec frog, toujours dans la boîte version film. Alors ça du coup j'en avais déjà deux, donc qu'on m'avait ramené, du coup que des amis m'avaient ramené. Et forcément, c'est toujours la surprise d'attendre la carte que tu vas avoir. J'ai toujours, mais tellement espéré avoir Rogue, qui n'est jamais arrivé. Sirius Black, qui n'est jamais arrivé. Non, 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 non. Et là, du coup, j'ai eu celle de... Voilà. Gilderoy. J'étais dégoûté. Concrètement, j'étais dégoûté. Après, voilà, c'est un personnage quand même assez emblématique qui est dans la saga. Mais voilà, personnellement, c'était pas la carte que j'espérais avoir le plus au monde. Mais bon, elle est quand même sympathique. Alors, on va pas se mentir, je suis content de l'avoir. En plus, c'est pas un double. C'est surtout ça aussi, c'est le fait que ce ne soit pas un double. Parce que sur 3 boîtes, j'aurais pu très bien avoir un double quand même. Donc voilà, je suis plutôt quand même d'avoir cette carte-là. Maintenant, voilà, j'espère que la prochaine, ce sera la bonne et que j'aurai enfin Rogue ou alors Sirius Black. Ce serait juste mortel. Franchement, je serais trop heureux de pouvoir enfin les avoir. Mais voilà, du coup, celle-ci. Là, c'est pas forcément un article hyper intéressant, mais je l'ai gardé quand même. Voilà, c'est une bouteille d'eau avec l'étiquette des studios Harry Potter. J'ai tellement honte de vous montrer que j'ai gardé ça, mais oui, je l'ai gardé. La bouteille d'eau des studios Harry Potter, qui a coûté 2 livres hein, quand même. Concrètement, une bouteille d'eau. Après, quand tu vas sur Paris, tu peux payer 5 balles ta bouteille d'eau. Mais là, voilà. Donc, concrètement, je l'ai gardé juste pour l'étiquette. On va pas se mentir. Hein, mais bon, désolé, Olive. Hein.
toujours des studios, un petit pins comme celui-ci du coup, donc l'écusson avec les 4 maisons qui est juste splendide, il est vraiment grand. Quand je l'ai vu, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Il m'a coûté 6 dollars, excusez-moi, 6 livres 95. Donc pour le prix, je trouvais ça assez bien parce qu'au final à Disney, on a des pins jusqu'à 15 euros, 15-16 euros. Donc au final, là, je me suis dit 7 livres. Bon, on arrondit du coup avec les 5 pence. Mais voilà, je me suis dit pour 7 livres, franchement, ça vaut vraiment le coup. Il est vraiment très beau. Et moi qui collectionne les pins Disney, certes, mais du coup les pins également, voilà, je voulais avoir un pins Harry Potter qui pouvait aller avec mon 9/3 que j'avais déjà acheté l'année dernière, l'été dernier, donc à notre premier séjour d'Halloween, que j'avais déjà acheté l'été dernier, donc du coup à notre premier séjour à Londres. Donc voilà, celui-ci j'étais absolument obligé de repartir avec, je le trouvais absolument magnifique, et en plus il y a ma maison Serpentard, les gars. Donc forcément, j'étais obligé de repartir avec. Non, mais sans rire, elle est vraiment hyper cool. Puis je trouve que sur un manteau assez, peut-être sur les couleurs camel, etc., je pense que pour l'hiver, ça pourrait être pas mal de pouvoir le mettre dessus. Ensuite, forcément, faut savoir que moi, dès que je vais à un concert ou un spectacle, je suis obligé de repartir avec le programme. Je collectionne les programmes de tout ce qui est concert, musée, spectacle, etc. Par exemple, Madame Tussauds, l'année dernière, je l'avais acheté et forcément là, j'étais obligé de repartir avec celui des studios Harry Potter. En plus de ça, avec Gringotts, il est absolument splendide. Donc vous voyez, du coup, il y a pas mal de pages, il est assez complet. Il est même très complet. Me semble qu'il est au prix de 9 livres 99, quelque chose comme ça, 10 livres. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment un très bon prix, 10 livres pour un livre aussi complet et aussi intéressant. Franchement, foncez. Ça, c'est une valeur sûre aussi en cadeau, hein, si jamais vous voulez faire des cadeaux à des fans d'Harry Potter qui ne peuvent pas aller directement au studio. Franchement, c'est une valeur sûre. Et moi, perso, je l'adore. Bon, après, j'ai simplement pris une carte postale comme celle-ci, hein, du coup, des studios Harry Potter, rien de plus banal. Voilà, tac, un petit souvenir en plus, pas très cher. Pour finir avec les studios Harry Potter, oui, j'ai racheté une baguette. Si vous avez vu le vlog dans les studios Harry Potter, vous savez de quelle baguette il s'agit. Ce n'est pas Sirius Black, ce n'est pas non plus Rogue, mais c'est la baguette de Voldemort. Et oui, elle est absolument splendide. Je vais pas vous mentir, je suis resté au moins 10 minutes, un quart d'heure devant, parce que du coup devant toutes les baguettes qui étaient en vente directement au studio. Et j'ai longuement réfléchi, j'ai longuement hésité, puisque du coup je voulais absolument repartir du coup avec une baguette d'un de mes personnages préférés. Mais au niveau des baguettes et du design et des détails, etc., c'est pas celle qui m'attirait le plus. Et je dois vous avouer que celle de Voldemort, à chaque fois que je la voyais, j'étais devant et je me disais, mais elle est absolument magnifique, il faut que je reparte avec un jour. Donc je me suis dit, c'est l'occasion d'être au studio Harry Potter, de se prendre une baguette. Dans tous les cas, je pense qu'à chaque séjour à Londres maintenant, je vais essayer de me ramener une baguette, histoire de compléter la collection. Mais voilà, donc cette fois-ci, j'ai pris celle de Voldemort. Peut-être que la fois prochaine, je prendrai celle de Rogue ou de Sirius Black. Allez savoir, c'est peut-être une petite surprise, on verra bien. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai pris cette baguette de Voldemort qui est absolument magnifique. Et il me semble qu'elle m'a coûté, alors, 24,99, donc 24 livres 99, il me semble, ou alors 34,99. J'ai un petit doute, mais en tout cas, voilà, c'est pas plus de 35 livres, ça c'est sûr et certain. Et elle est absolument splendide, du coup, elle va rejoindre celle de l'année dernière, qui est la baguette de Suro. J'allais oublier pour les studios Harry Potter, il y a ce mug aussi, le mug de la Butterbeer, mais pareil, si vous avez vu le vlog des studios, vous savez que je suis reparti avec, pour le plus grand plaisir d'Olivier, parce qu'on a tellement de mugs à la maison, j'en achète toujours, on n'a plus de place pour les ranger, et je ne les utilise pas toutes. Voilà, ça prend un petit peu de place, mais c'est tellement beau, je sais pas pourquoi, j'ai une passion pour les mugs, c'est grave les gars, c'est grave, aidez-moi. Mais en tout cas, voilà, je suis reparti avec celui de la Butterbeer. Belle surprise du coup pour moi pour la Butterbeer, parce que j'ai vraiment aimé, dans tous les cas, je vous l'ai déjà dit dans le vlog, j'ai vraiment aimé, Olive a vraiment aimé également, c'était une belle surprise. Après voilà, t'en bois pas 50 000, mais j'ai bien aimé le goût, j'ai trouvé ça quand même plutôt agréable, même si la mousse est très sucrée, on va pas se mentir. Mais voilà, un coup de temps en temps, tu vas au studio Harry Potter, tu vas, je sais pas moi, allez, on va dire au parc en Amérique, au parc Universal, où tu as le land Harry Potter, franchement, t'es dans ça, t'es dans le thème à 100%, autant prendre une petite Butterbeer. Je me suis ensuite pris du coup cette petite pochette de ma maison qui est Serpentard. Oui les gars, si, représente Serpentard. C'est la meilleure des maisons, ne cherchez pas plus loin.
Donc voilà, donc du coup, cette petite pochette pour ranger mon passe Navigo et ma petite carte de travail. Voilà, c'est plutôt sympathique et au moins je ne les perdrai plus. Voilà, ils pourront être rangés dedans et en sécurité sans que je puisse les perdre d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, donc cette petite pochette, il me semble qu'elle m'a coûté 4 livres 99. Voilà, donc c'était pas très très cher. Et puis c'est un petit souvenir en ramener en plus du coup des studios. Alors ça par contre je ne l'ai pas acheté, je l'ai simplement récupéré, donc pareil, si vous avez vu le blog et blablabla, vous avez compris. Donc pareil, du coup en fait ça on ne l'achète pas, vous l'avez directement juste à côté du coup de la conciergerie, je crois qu'on dit, hein, ça doit être ça, de la conciergerie, bon bref, là où vous pouvez laisser vos manteaux etc, il est tard, j'ai pas le mot qui vient mais il me semble que c'est ça. Vous pouvez récupérer du coup ce petit passeport Harry Potter que vous pouvez poinçonner du coup dans chaque, comment on peut dire ça, dans chaque scène. Voilà, dans chaque salle, voilà, vous avez compris. Donc, vous pouvez faire poinçonner directement. Donc, vous avez un petit rond qui est déjà prévu à cet effet. Ça vous rappelle, du coup, un petit peu le thème de la salle, pourquoi, etc. Et en même temps, vous avez des petites questions à pouvoir répondre directement sur ce petit carnet. Donc franchement c'est très très intuitif pour les enfants, même s'ils ne le font pas en français, il est uniquement en anglais, mais personnellement ça me dérangeait pas et vraiment je trouve absolument stylé et je trouve que c'est une idée absolument extraordinaire. Franchement Disney, si un jour vous pouvez faire ça directement à Disneyland Paris, ça serait vraiment mais vraiment vraiment top. Vraiment, je vous le conseille les gars, faites ça à Disneyland Paris, ça marchera hyper bien, croyez-moi. Et maintenant, il est temps de vous révéler ce que j'ai acheté à la boutique 9 3/4. Donc, vous avez vu le sac dans la vidéo des lieux de tournage Harry Potter. Pas fait que filmer le magasin. Si. Non. Si. Ah non. Voilà. Après avoir dévalisé les studios hier. Et maintenant... Oh oui. Oh oui. C'est mon affiche de Sirius Black. Voilà. C'est ma belle et grande affiche de Sirius Black que je cherchais depuis très longtemps quand même, puisqu'en France du coup j'ai toujours galéré à la trouver. Sur internet j'avais pas forcément envie de l'acheter parce que j'ai toujours peur en fait de la recevoir ultra abîmée, pliée ou je ne sais quoi, et puis même j'avais envie d'avoir le plaisir de pouvoir l'acheter dans une boutique Harry Potter. Et concrètement, quand on y est allé au mois d'août l'année dernière, elle n'y était pas. Quand on y est allé au mois de décembre l'année dernière, elle n'y était pas. Et là, le premier jour, pas d'affiche Sirius Black. Le deuxième jour, on va se faire un petit tour du coup pour vous filmer la vidéo. Et là, je tombe nez à nez avec ça. Le vendeur, en gros, m'a dit il n'en reste plus que 2. Du coup, je lui ai demandé est-ce que vous allez avoir peut-être un réassort, enfin que vous allez pouvoir en remettre dans la journée. Il m'a dit non, non, par contre, on en a 2, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va en recevoir de nouveau. Du coup, forcément, voilà, je suis reparti avec. Je voulais retourner à la boutique le soir pour pouvoir la prendre du coup avant de partir. Histoire de tourner la vidéo tranquillement parce que c'était au matin et on devait du coup marcher toute la journée, donc j'avais pas forcément envie de me travailler avec ça toute la journée pour pas l'abîmer. Mais au final voilà, le vendeur m'a dit en gros si vous ne la prenez pas maintenant, vous n'êtes pas sûr de pouvoir la retrouver ce soir, il en reste plus que 2. Donc concrètement, si vous la voulez vraiment, payez-la tout de suite. Et forcément, j'ai fait quoi? Comme je suis un bon mouton, comme je suis un bon mouton, bah forcément, je suis reparti avec, c'était obligé. Non, mais elle est absolument magnifique et vous pouvez pas imaginer comment je suis trop heureux de pouvoir enfin la voir. La prochaine, du coup, ce sera peut-être celle d'Harry Potter. Comme ça, les deux iront bien ensemble. Et peut-être celle de Bellatrix. On sait jamais, hein. On sait jamais. Et voilà, du coup, c'est tout pour le haul de Londres spécial Harry Potter, même s'il n'y a pas que du Harry Potter. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel article vous avez préféré, ce que vous avez pensé de mes achats. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo également et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification. Ça, je sais que je ne vous dis pas assez pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à activer la cloche. C'est important, du coup, au moins vous serez au courant de mes nouvelles vidéos. Dans tous les cas, une vidéo chaque dimanche. Vous avez vu, je tiens bon, hein, je tiens le cap. Ça va bientôt faire 2 mois que je sors mes vidéos chaque dimanche. Franchement, je suis trop fier de moi. Je suis trop fier de moi. En tout cas, merci infiniment du coup d'être toujours là et de regarder mes vidéos, d'être là sur Instagram également. Franchement, vos messages et votre attention me touchent énormément. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.